Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Albion Online, de sa création, des différentes étapes traversées par les développeurs et le jeu pour atteindre le Albion Online qu'on connaît aujourd'hui, et je vais vous parler de dates importantes dans l'histoire du jeu. Avant tout, sachez que vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo, vous pouvez tout simplement l'écouter en faisant autre chose, par exemple en jouant à Albion en même temps à côté, car je ne montrerai pas des images spécialement importantes et elles ne sont pas nécessaires pour comprendre l'histoire. « 9 décembre 2013, Albion Online sort sa bêta privée. Cela va permettre à des joueurs expérimentés d'essayer les mécaniques et va permettre aux développeurs donc d'équilibrer les systèmes et d'améliorer les différents problèmes que les joueurs professionnels auront remarqués. Pour pouvoir participer et faire partie de ces joueurs professionnels, en général, vous aviez soit un pack fondateur ou une invitation pour pouvoir y jouer. Elle servait à améliorer les différents systèmes, regarder si les armes et les armures, les compétences, le PvE et surtout le PvP fonctionnaient correctement. Et également pour les zones rouges et noires qui sont des zones spéciales par rapport aux autres. Car à cette époque, il n'y avait pas encore la zone orange. Il y avait aussi une façon de vérifier l'économie, car les joueurs récoltaient, craftaient, faisaient du commerce, testaient les routes commerciales, et ça a permis aux développeurs de corriger les coûts et améliorer le système de ressources. Ça a permis aussi de vérifier la stabilité, analyser les pics de connexion, optimiser la latence et réduire les crashs. Les testeurs pouvaient donner leur avis via forum, tickets ou sondages. Leurs retours ont permis de revoir l'équilibrage des armes, la progression, la difficulté des mobs. Bref, en gros, c'était la première fois que la communauté participait directement à la construction du jeu. Par exemple, des armes trop fortes ont été nerfs, le système de farming a été accéléré, les zones PvP ont été remappées, les guildes et les alliances ont reçu de nouvelles options, et le jeu a surtout gagné en fluidité et équilibre. Donc comme quoi, l'avis des joueurs a vraiment énormément servi, et cette bêta test est vraiment un moment important dans Albion Online, car le jeu ne serait pas sorti aussi bien et aussi détaillé s'il n'avait pas fait une bêta test avant. « 23 novembre 2015, Albion Online a enfin sorti sa bêta, donc 2 ans après la vraie bêta publique. Donc tout joueur peut y accéder. Ça va permettre aux créateurs du jeu de finaliser l'équilibrage, tester l'ensemble du contenu et surtout vérifier si le jeu va tenir la route face à autant de joueurs, car il y en a vraiment des milliers qui vont essayer Albion Online. Il va y avoir des ajustements massifs sur le gameplay, notamment au niveau des armes trop fortes qui vont être nerfs, des armes trop faibles buff, et bien sûr des mécaniques abusives qui vont être rework. C'est vraiment à ce moment-là en fait que le jeu a trouvé son identité en termes d'équilibrage, car avec un serveur public, ils auront beaucoup plus d'avis et du coup, ils sauront comment modifier. Les développeurs ont également utilisé cette bêta pour ajuster les niveaux du destin board, donc du panneau du destin, la vitesse de progression, les courbes d'XP et de spécialisation, puis bien évidemment les paliers d'équipement qui vont avec. L'idée en gros c'était d'éviter un jeu trop lent ou au contraire trop rapide, pour avoir une progression gratifiante mais pas frustrante, qui aille pas trop lentement, car après on s'ennuie et franchement ça donne pas très envie de jouer. Ils ont vérifié tout ce qui est du côté économie du jeu, donc prix des ressources, rareté, impact du PvP sur l'économie, rôle du transport, puis gestion des taxes en ville. Les données générées par les joueurs ont donc énormément aidé les développeurs à revoir la rentabilité, les coûts de craft, les taux d'apparition et des ressources. Voilà. Donc ensuite il y a eu les tests intensifs du serveur par rapport à la stabilité, les pics de joueurs, les performances lors de grosses batailles PvP type ZVZ, le comportement en zone noire PvP, donc zone létale. Et s'ils n'avaient pas vérifié ça, et ben ce serait impossible de faire des gros fights parce que tout simplement ça buggerait beaucoup trop. Ensuite il y a eu un équilibrage du contenu PvP et PvE, a permis d'ajuster en profondeur les donjons solo, groupe,
les world boss, les zones de danger, donc zones rouges et noires, les systèmes de loot, puis les mécaniques de mort et de perte d'équipement. Et c'est là que beaucoup de concepts centraux du jeu ont été améliorés. Pour récapituler, elle a beaucoup aidé à un équilibrage du jeu et à sa latence en fonction du nombre de joueurs. Aussi pour les zones PVP mieux organisées, pour que ce soit pas le bazar et qu'il y ait des morts partout, que les cadavres soient en massacre, il y en ait partout, etc. Il y a eu un système de guide plus complet, une économie stable et cohérente, que tu trouves pas à la rue d'un coup dès que tu meurs une seule fois, puis des serveurs capables de gérer du coup des milliers de joueurs pour être sûr de ne pas bugger et pouvoir avoir une expérience fluide sur Albion Online. En 2017, le jeu ouvre enfin ses portes. Albion Online fait un énorme succès directement. Des milliers de joueurs connectés à la fois en même temps. Ils testent tous les contenus du jeu, chacun s'approprie son type de content, que ce soit PvE, PvP, craft, économie, il y en a pour tous les goûts. Albion Online est vraiment, et c'est pour ça que c'est mon jeu préféré, c'est super polyvalent, et malgré le fait que tu peux t'ennuyer des fois parce que en général, c'est pas qu'on s'ennuie, mais c'est qu'on est mort tellement de fois qu'on en a marre. Et vraiment, les joueurs commencent vraiment à affûter. Ils créent des guildes et créent des gros groupes de joueurs et ils commencent déjà à s'affronter pour jouer les différents objectifs. Donc, le jeu est très apprécié et c'est pas encore fini car plus tard, le jeu va sortir sur Steam. Ça va ouvrir la porte à de nouveaux joueurs qui, eux, vont pouvoir aussi y accéder grâce à Steam. Steam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui permet d'installer plein de jeux différents, que ce soit gratuit ou payant. Et du coup, Albion Online est arrivé sur Steam, ce qui a permis à plus de joueurs d'accéder au jeu tout simplement. Albion Online va même devenir plus tard gratuit, car au début, comme je vous l'ai dit, il n'était pas free to play, mais le 10 avril 2019, cela change, il devient free to play et vous avez également la possibilité d'acheter un temps de jeu premium, ça s'appelle, qui vous procurera donc des bonus. Je suppose que pour ceux qui connaissent déjà le jeu, ils savent ce que c'est, mais au cas où, je vais quand même préciser ce que c'est. Le premium, c'est un statut que tu achètes soit avec de l'argent, soit avec l'argent du jeu, les silver, qui va te permettre d'avoir des bonus sur la renommée ou la fame, comme on dit, et qui va te permettre d'avoir en gros, ça te donne des bonus sur tout le jeu. Et c'est vraiment très utile pour faire ton économie. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même extrêmement utile. Tu ne peux même pas acheter une île si tu n'as pas le premium. Donc c'est vraiment utile. 21, la version mobile sur iOS et Android sort enfin. Ça va permettre aux joueurs qui n'ont pas accès à des ordinateurs ou à des plus grands écrans de pouvoir jouer sur téléphone. Et ça c'est vraiment bien parce que même si tu as accès à ton ordinateur, si tu pars en vacances par exemple, c'est portable. Bon, c'est le nom, c'est dans le nom, téléphone portable. Mais bon, donc le but c'est de pouvoir permettre aux joueurs qui se déplacent du coup de jouer même à distance. Et vraiment c'est très utile, il y a beaucoup de joueurs qui commencent à jouer sur téléphone. Bon, faut s'y habituer certes, avec vos gros doigts, faut cliquer sur les boutons, c'est un peu compliqué, mais c'est mieux que de pas pouvoir jouer perso. Je préfère jouer à Albion avec mes doigts plutôt que de ne pas jouer du tout. Oui, parce que c'est limite addictif ce jeu tellement c'est incroyable. Donc voilà, la version iOS et Android va permettre à plein de joueurs en plus du coup de rejoindre l'aventure et de jouer avec les autres. Car bien évidemment, Albion Online a fait que peu importe l'appareil sur lequel tu joues, que tu sois sur une tablette, sur un téléphone, un ordinateur, ce que tu veux, tu vas jouer avec les mêmes joueurs. Ça veut dire que contrairement à certains jeux où par exemple les joueurs manettes et les joueurs ordinateurs seront séparés sur deux jeux différents, avec les mêmes règles de jeu, juste pas les mêmes touches, et ben là, Albion Online va garder le fait que tous les joueurs soient ensemble. Donc tu peux très bien être un joueur ordinateur et jouer avec un mec qui joue sur sa meilleure iPad. Voilà. Le 24 novembre 2020,
2021, Albion a pris un réel coup de jeune. C'est incroyable. Les graphismes ont été revisités de A à Z. Les biomes ont été retravaillés, les zones ont été redesignés. Et pour la première fois, Albion donnait l'impression d'un monde vivant, évolutif et en fait beaucoup plus moderne. Les graphismes sont moins granuleux, on va dire, et c'est plus lisible, plus immersif et plus adapté pour PVP et PVE pour mieux se repérer dans le monde. Il y a des détails qui ont été ajoutés, le jeu est vraiment magnifique. L'open world est enfin devenu intéressant, car avant 2021, beaucoup de joueurs trouvaient l'open world un peu vide ou répétitif. Donc cette mise à jour a tout changé avec des mobs qui évoluent en fonction de leur activité, des camps qui deviennent plus dangereux mais plus rentables, un open world pensé pour attirer les groupes et créer des combats spontanés. En gros, l'open world est devenu un vrai terrain de jeu vivant, rentable et explosif, que ce soit au niveau du content ou au niveau visuel. Il y a ensuite eu l'arrivée des armes éveillées qui ont rajouté des choses dans le jeu. Les joueurs ont beaucoup aimé de pouvoir personnaliser et rendre légendaires à travers leurs actions leurs armes. Il y a également eu un système de contrôle territorial plus dynamique, donc en Black Zone. Et d'ailleurs, actuellement, un nouveau content a été ajouté, pour ceux qui ne savent pas du coup, en Yellow Zone pour que les joueurs puissent faire des points de faction tout en essayant les contents de la Black Zone. Mais ça, c'était pas encore là avant, c'est une toute nouvelle mise à jour. Donc là, c'est la même chose, c'est des contrôles territoriaux, mais en Black Zone. Donc c'est deux groupes, comme par exemple, je vais prendre l'exemple du ZVZ, deux énormes groupes qui vont s'affronter pour prendre le contrôle d'un territoire qui va ensuite leur appartenir, qui va leur procurer des bonus, des loots pour la guilde, des énergies siphonnées, qui permettent d'osser, et encore plein d'autres bonus. Ensuite, il y a un système de points qui est très intéressant, que les joueurs ont énormément apprécié. Ensuite, cette mise à jour, du coup, pour conclure, a été vraiment un tournant dans le jeu parce que ça a modernisé le jeu. Le PVP a été amélioré, le rendu de l'open world, que ce soit visuel ou stratégiquement, a été vraiment bien amélioré. Puis ça a boosté les activités en termes d'alliance, de guildes. Puis bien évidemment, ça a ramené une quantité énorme de joueurs qui ont été attirés par ces nouveaux changements. Car bien sûr, il y a eu une annonce Albion, ils ont fait une petite bande d'annonce Albion. C'est ça d'ailleurs la vidéo que vous voyez, donc si vous regardez les images depuis tout à l'heure, la bande d'annonce est juste en fond de vidéo, pendant toute la vidéo, et je mets juste des trucs par-dessus. Donc si vous voulez aller la voir, de toute façon elle est sur la chaîne YouTube d'Albion Online. Et donc si vous connaissez pas et que ça vous dirait d'essayer de jouer, je vous conseille de l'installer sur le site officiel, c'est plus pratique. Sinon vous pouvez l'installer sur Epic Games, il est maintenant disponible. Et il est également disponible sur Steam et bien sûr free to play maintenant. Donc c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Et pour ceux qui y jouent déjà, vraiment, je continue d'y jouer. C'est vraiment un jeu incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé beaucoup de temps à la faire, mais j'ai pris un énorme plaisir. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc c'est pas parfait, mais je suis quand même très fière de ce que j'ai fait. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou après-midi, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.